Bienvenue dans cette présentation de la nouvelle visionneuse des archives départementales de la Vendée. Pour les besoins de cette présentation, nous utiliserons la page d'accès à l'état civil en ligne. Donc, commençons par nous rendre sur cette page. Consulter, état civil et recensement, état civil. Première étape, sélectionner la commune ou paroisse à consulter. L'outil de sélection est placé à droite de l'écran, sous l'intitulé Commune. Vous accédez à la liste des communes en cliquant dans la case Commune, clic bouton gauche de la souris. Les communes sont en ordre alphabétique, comme dans un dictionnaire, c'est-à-dire que les articles sont déportés à la fin. Vous pouvez faire défiler votre liste en utilisant soit l'ascenseur latéral, en le faisant coulisser, soit, et c'est plus simple, en utilisant la molette de votre souris. Pour choisir la commune qui vous intéresse, en l'occurrence, Boin, placez votre curseur sur le nom de la commune et faites un clic dessus. Le nom s'affiche alors dans la case. Alors, surtout n'oubliez pas de cliquer sur OK pour valider votre sélection. Mais éventuellement, si vous vous êtes trompé, le fait de ne pas avoir cliqué sur OK vous permet, en recliquant sur la case, de refaire votre sélection. Voilà, donc je veux sélectionner Boin, je clique sur OK, et vous remarquerez que en haut de la case de sélection, de l'outil de sélection, vous avez un petit message qui vous affirme que vous avez sélectionné Boin. Les résultats de votre sélection s'affichent dans la partie centrale de votre écran, sous le texte de présentation. Les résultats sont distribués en pages de 50 résultats. Vous passez d'une page à une autre très facilement en cliquant sur les numéros de page ou en utilisant les petites flèches pour revenir tout au début, pour aller tout à la fin, ou à la vue d'avant, ou la vue d'après. Vous retrouverez cet outil de sélection également en bas de la page. Alors là, vous remarquerez qu'il y a un nombre assez important de résultats. Ces résultats sont classés en principe par, alors on va prendre la première page, des plus anciens aux plus récents. Vous pouvez sélectionner ou filtrer en tout cas vos résultats en utilisant la partie collection. Admettons par exemple que vous ne souhaitiez consulter que les registres d'état civil. Ici, vous voyez, vous avez les tables, des registres paroissiaux. Et pour trouver l'état civil, il faut aller beaucoup plus loin dans la liste. Donc pour sélectionner uniquement l'état civil, faire apparaître uniquement les registres d'état civil, je me place dans collection, je clique sur la case et je vois apparaître ce que je peux choisir pour filtrer mes résultats. En l'occurrence, je ne veux que l'état civil. Donc je clique sur état civil et vous aurez remarqué qu'automatiquement mes résultats se sont limités au registre d'état civil. Vous aurez aussi remarqué que dans ma petite case qui résume ma sélection, je vois désormais apparaître état civil. Alors admettons que désormais ce sont juste les tables décennales que je souhaiterais consulter. Alors si je retourne dans collection, je n'ai plus qu'état civil de disponible, donc il faut que je supprime le filtre état civil. Donc là je retrouve mon nombre complet de résultats, mais je peux à nouveau filtrer sur un autre type de document, à savoir ici les tables. Donc voilà, j'ai mes tables. Alors, si je veux lancer une nouvelle recherche sur une autre commune, je peux effectivement supprimer, en cliquant sur la petite case, chacun de mes choix, mais je pouvais également
je pouvais également faire tout simplement nouvelle recherche. Et là, ça vous remet à zéro votre outil de sélection. Admettons maintenant que vous souhaitiez consulter les registres de Saint-Martin-Lars-en-Saint-Hermine. Alors vous cliquez sur la case commune, faites défiler la liste jusqu'à Saint-Martin, ce qui peut s'avérer un tantinet laborieux. Voilà, et vous sélectionnez votre Saint-Martin. Mais il y a une autre façon de faire, et qui peut se révéler plus rapide. C'est en fait d'utiliser cette case commune comme un mini moteur de recherche. Alors inutile de taper tout un nom de commune. Pour Saint-Martin-Lars en Saint-Hermine, l'intérêt c'est qu'il suffit par exemple de taper LARS et vous voyez votre liste de communes se limite uniquement à celles dont le nom comprend cette suite de caractères. Inutile de taper tout le nom, inutile également de s'embarrasser avec les articles, les accents ou les cédilles. Par exemple, si vous saisissez alors le Perrier, vous voyez votre liste de suggestions n'apparaît pas, c'est que votre proposition n'est pas valide. Donc pour le Perrier, voilà, il suffit de taper les premières lettres de Perrier. Et pourquoi ça ne fonctionne pas avec les articles? C'est parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces articles sont reportés à la fin du nom et donc ils ne peuvent pas être interprétés de manière valide lorsque vous le saisissez dans cette forme-là. Si vous aviez saisi Perrier ça aurait fonctionné. Mais ce n'est pas d'une très grande utilité, puisqu'il suffisait de taper Per pour avoir le Perrier. Vous n'êtes pas non plus obligé de taper les cédilles. Par exemple, pour Luçon, LUCO suffit, et vous avez votre Luçon. Pour les communes qui regroupent plusieurs paroisses d'Ancien Régime, le filtre collection permet aussi de choisir la paroisse en question. Alors ça concerne des communes comme la Chaise-le-Vicomte, Fontenay-le-Comte, Montaigu, les Sables d'Olonne, Luçon, les Lucs-sur-Boulogne, et j'en oublie certainement. Essayons par exemple Montaigu. Donc dans collection, vous voyez donc apparaître les paroisses d'Ancien Régime. Un clic sur le nom permet de sélectionner uniquement les résultats de cette paroisse. Vous remarquerez que votre outil de sélection à droite coulisse sur la droite de l'écran et reste ainsi toujours visible où que vous soyez sur la page de résultats. Cela permet de modifier facilement et rapidement votre sélection, de changer de commune en peu de clics sans avoir à changer de page ou à remonter aux premières lignes de la page. Alors une dernière chose, tout à l'heure pour sélectionner la page d'accueil de l'état civil, je suis passé par consulter état civil et recensement, puis ensuite état civil. Alors il y a une autre façon d'accéder à des données propres à une commune, c'est d'utiliser clé pour la recherche, portail communal. Alors le portail communal présente l'avantage de lister commune par commune les accès à différentes ressources disponibles en ligne. On va voir avec Palvo comme exemple. Différentes ressources, donc comme l'état civil, mais pas seulement, les recensements de population, le cadastre, les cartes et plans, les cartes postales, etc. Donc un clic sur le lien en question vous amène sur la page d'état civil avec votre commune présélectionnée. Et si vos résultats n'apparaissent pas directement, eh bien, il vous suffit de sélectionner dans Collection le type de données que vous souhaitez afficher. Voilà pour la présentation de l'outil de sélection.
Une toute dernière chose, c'est la façon d'ouvrir la visionneuse. C'est assez simple. Vous repérez la ligne qui vous intéresse et vous cliquez sur le petit rond à la fin de la ligne qui vous ouvrira la visionneuse. Les spécificités de la visionneuse vous seront présentées dans une autre vidéo.